Et puis la restriction la loi contre le démarchage téléphonique. Le texte va être examiné ce matin par l'Assemblée nationale dans le cadre de la niche du MoDem. Avec cette loi, c'est un changement de posture radical. Pas de démarchage non consenti. Écoutez, Pascal Lecamp, il est député MoDem et c'est le rapporteur du texte. Les Français sont démarchés en moyenne 4 fois par semaine. Il y aura une obligation qui est prévue dans la loi de déclarer les consentants. Donc chaque entreprise ou chaque organisation qui aura récupéré une liste de consentants les fournira aux opérateurs. Et à partir de là, ils sauront lesquels laisser passer. Les opérateurs nous ont dit qu'ils pouvaient mettre en place un outil qui dérive le SMS ou l'appel qui vous arrivera. On espère que 75 à 80% des appels intempestifs que vous recevez aujourd'hui seront dérivés. On sait qu'il y aura des voies de passage. Mais on pense que le gros sera arrêté. Techniquement, si ça marche, on ne pourra plus vous appeler sans que vous ayez émis un consentement préalable. Tout le reste sera filtré. Les marchés financiers, la Bourse de Paris a terminé hier soir sur une progression assez significative. On y revient tout à l'heure à 7h15 avec François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir les marchés européens, qui sont en train d'essayer de combler leur retard sur les marchés américains. 6h53 sur Radio Classique. Le chiffre du jour, 25 points de base, c'est la nouvelle baisse de taux que la Banque Centrale Européenne doit annoncer aujourd'hui. Bonjour Christopher Denbick, conseiller en stratégie chez Pictet Asset Management. Alors, sauf surprise, ce sera la 6e baisse de taux en l'espace de 9 mois. Qu'est-ce qui pousse encore la Banque Centrale Européenne en faveur d'un assouplissement monétaire ? Le principal guide pour la Banque Centrale Européenne, c'est l'inflation. Et on a une myriade d'indicateurs qui ont d'ailleurs été publiés récemment, qui confirment que l'inflation continue de diminuer. On est sur une inflation qui chute à 2,4%. Il y a plus de hausse des salaires qui est préoccupante. C'était un sujet l'année dernière. Et même l'inflation sous-jacente, donc lorsqu'on enlève notamment les prix de l'énergie, continue de chuter. Donc cet élément-là, c'est vraiment idéal. Ça permet à la Banque Centrale Européenne d'avoir la latitude pour baisser les taux et éventuellement soutenir davantage l'économie. Mais beaucoup d'économistes s'interrogent désormais sur les perspectives et se demandent si cette baisse ne sera pas la dernière, en tout cas dans l'immédiat. Pour quelle raison ? Alors vous avez beaucoup d'incertitudes finalement sur la trajectoire économique dans les quelques semaines, quelques mois à venir. Vous avez eu ce plan de relance donc dans l'armement du côté allemand notamment qui est mis en place et tout le monde se demande est-ce que ça va pas être inflationniste ? Est-ce que les tarifs douaniers de Donald Trump qui vont finir par tomber à l'égard de l'Europe ne vont pas être inflationnistes ? Ce qui voudrait dire que la Banque Centrale Européenne pourrait finalement stopper son cycle de baisse des taux. Alors attention à l'égard de cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les tarifs douaniers ou encore des plans de relance éventuels, ça met un certain temps à avoir un impact sur l'économie, y compris sur l'inflation. Donc à mon avis, ça va pas changer du jour au lendemain la trajectoire de la BCE. Mais on voit bien qu'aux États-Unis, les milieux d'affaires commencent à s'interroger sur les effets potentiellement inflationnistes des mesures annoncées par Donald Trump. Ah, très clair, parce qu'aux États-Unis, disons, c'est un peu le bazooka qui est sorti. Vous avez déjà des mesures qui sont en place, donc on commence à avoir un impact sur l'inflation et sur les anticipations d'inflation. Ces mesures, elles sont à l'égard du Mexique, Canada et de la Chine. On sait que ça va s'accentuer et finalement, en tout cas, un peu la vision de l'administration Trump, c'est de dire ça va être douloureux à court terme, il va y avoir probablement de l'inflation, mais c'est pour le bien sur le long terme. À voir si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que ça a un impact. Dans quelle mesure est-ce que le dernier statu quo de la Réserve fédérale américaine limite la marge de manœuvre de la Banque Centrale Européenne? Alors on sait très bien que la BCE est pas complètement indépendante et elle est dépendante finalement de cette Réserve fédérale américaine parce que fondamentalement ça crée des fluctuations sur les devises et on le voit d'ailleurs l'euro-dollar fluctue énormément, ça crée des fluctuations sur les flux de capitaux qui vont entre les États-Unis et l'Europe, donc la BCE doit prendre aussi en considération cet aspect. À l'instant T, c'est plutôt positif parce qu'on a un euro qui se renforce, plutôt lié aux bonnes nouvelles sur le terrain économique en zone euro, mais si l'euro chutait très lourdement face au dollar, par exemple vers la parité, c'est un sujet il y a encore quelques mois de cela, ça crée de l'inflation et donc ça peut compliquer la tâche de la BCE. Cet écart n'est pas favorable évidemment à l'euro. En revanche, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés actions. Ah, très clairement, vous le voyez, depuis le début d'année, on a ce qu'on appelle une rotation vers les actions européennes, une surperformance même des actions européennes par rapport aux actions américaines, ce qui est complètement anormal sur le temps long. Tous les secteurs d'activité confondus, donc c'est assez incroyable. Et quand on regarde en termes de flux de capitaux, on est sur ce qu'on appelle la deuxième plus importante rotation, donc les deuxième plus importants flux de capitaux qui vont vers l'Europe en l'espace de 15 ans. Donc c'est vraiment massif, à voir si ça va être durable, mais en tout cas ça fait déjà un peu plus de 2 mois que ça dure et c'est vraiment conséquent. Est-ce qu'on parle encore de taux neutre en Europe, c'est-à-dire qu'il y aura en principe une baisse de taux de 25 points de base aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne, c'est notre chiffre du jour, mais quel sera le point d'atterrissage ? C'est un peu le débat. Vous aviez pendant longtemps le taux neutre qui était à 2%, donc il n'y a pas de sujet. On commence à s'interroger au niveau des économistes et nous-mêmes en interne, on a plutôt un taux neutre autour de 1,85. Alors ça peut paraître pas un
grand différentiel, mais ça change quand même la donne parce que l'idée de la BCE, c'est d'arriver au taux neutre. Donc si vous êtes à 2%, normalement vous l'atteignez au mois de juin. Si vous êtes à 1,85 comme on le pense, ça voudrait dire qu'il y aura d'autres baisses de taux dans les mois à venir. Et surtout, le point important, le taux neutre, ça veut dire que finalement il n'y aura pas d'impact négatif sur l'économie. Donc c'est un peu l'objectif idéal pour une banque centrale. Qu'attend le marché ? Le marché est plutôt sur 2% à l'instant T. Donc simplement encore une poursuite de la baisse des taux jusqu'au mois de juin et un arrêt par la suite parce que justement il faudra gérer cette question tarif douanier éventuel et l'impact inflationniste. Merci beaucoup. Merci Christopher Dembick pour le chiffre du jour, conseiller en stratégie chez Pictet Asset Management. 6h57 sur Radio Classique, à suivre dans un instant. David Abiker pour la matinée.